Allez, bonjour à vous les amis, je suis Pascal Medium Shining, bienvenue aujourd'hui pour les messages de votre enfant intérieur et on va aller un peu le taquiner et puis qui nous envoie un peu de peps et qu'est-ce qu'il a à nous dire d'ailleurs cet enfant intérieur. Allez, vous voyez là, je m'amuse moi, franchement je m'éclate avec vous et c'est ce que je dis, c'est ici on relâche. Donc, je vous ai choisi deux personnages. Deux personnages que je n'affectionne pas particulièrement, parce que j'aime tous les personnages et tous les animaux. Donc mon choix s'est porté justement sur la gauche pour la petite souris et la droite, la chèvre. Alors, instinctivement, vous savez tout de suite le personnage, le petit animal qui va vous appeler. Si aucun de deux ne vous appelle, vous fermez la vidéo et on se reverra une prochaine fois. Allez, on part en canalisation d'abord avec les premiers messages de votre choix numéro 1 de Madame la Souris. A tout de suite. Allez, Madame la Souris, bonjour. Bonjour, petit animal, toi qui aimes bien jouer, toi qui aimes bien te cacher. Alors, moi, j'ai ici des messages et des sentiments, des ressentis plutôt, et aussi des sentiments très espiègles. Et très, je me cache, je libère un émotionnel de façon assez morcelée, je dirais. Là, avec cette souris, on a quelqu'un qui mange la vie par petites quantités. On n'est pas là à se goinfrer de la vie, mais on prend chaque petite chose. Et pourtant, j'ai envie de vous dire, mais est-ce que vous n'auriez pas envie d'être un peu plus gourmand parfois? Et que ça ne se fait pas, on ne montre pas des crocs, on ne se sert pas en premier, etc., etc. Voilà. Chez vous, il y a, avec ce personnage-là, il y a un enfant qui a envie d'un petit peu plus, en fait, de se servir, on va dire, d'avoir son morceau à lui ou à elle. Voyez? Et on aurait tendance à dire... tout ça, c'est une histoire d'éducation, tout ça, c'est une histoire de t'as pas osé. Pourquoi t'as pas. Ah, ben ça se fait pas. Ah, voilà. Ah, ça se fait pas. Ok. Mais là, votre enfant, qu'est-ce qu'il a besoin? En fait, il a besoin de serrer un peu les poings et dire hé, oh, tu vas lâcher ça parce que celui-là, il est à moi. C'est je prends ce qui est à moi. Voilà. Alors attention parce que dans cette sensation qu'on peut, dans ce personnage, on est vraiment avec l'idée de si on se sert en premier, bah, c'est que je partage pas, quoi. C'est que, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... euh, voilà. J'avais un chat qui commençait à grogner derrière. Donc, je disais que pour la souris, il y a cet enfant qui a beaucoup d'éducation et de plans très enfermants, je dirais, dedans. Alors, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et tout ça, c'est un peu du pataquès, vous voyez, qu'on a envie de libérer et de dire, bon, bah écoute, moi j'ai envie de prendre une plus grosse part dans cette vie-là, et puis, eh ben, crotte, j'ai le droit. Voilà ce que dit la souris. Elle a envie, donc elle va y aller, voyez. Donc on va voir ce qui va l'aider justement à manger un peu plus ce monde. Qu'est-ce qui fait que, hop, on va reculer, hop, 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 voilà, parce que je vais avoir besoin des deux mains. Tiens, toi je te mets là, toi je te mets là. Et voilà qu'on va
choisir ensemble un élément. Tiens, on va prendre celui-là. Et bien, vous voyez, il y a un besoin de mise en route, un besoin vraiment de mise en œuvre. Je fais, j'actionne, et c'est moi qui décide. Alors, ce qui va vous aider justement à prendre part, à prendre un peu plus de part dans cette empreinte que vous avez envie peut-être de laisser dans cette vie, ou peut-être que vous avez envie de manger la vie, mais c'est suffisant ce que vous avez là. L'enfant, lui, a envie de vraiment de toucher à tout et d'avoir cet élan spontané. Ça, c'est à moi, et ben je le prends et je me pose pas de questions. Vous voyez? Mais il y a tout ce carcan, il y a un système de hiérarchie chez cette souris, je ne sais pas pourquoi. On a l'impression que bah non, elle doit rester à sa place, qu'elle ne doit pas faire que bah non, elle n'a pas le droit, quoi, ça se fait pas. Non mais oh, bien sûr que si, ça se fait, puisque ce qui va l'aider là, c'est le bâtisseur, comme je le dis, le bâtisseur. On va, et je pense que c'est vous donner l'occasion de mettre en œuvre justement cette nouvelle façon de faire et cette mise en joie, je dirais, de, eh bien, je vais marcher tranquillement et prendre à droite, à gauche, tout ce que la vie a envie de m'offrir. Tintin, si les autres parlent, eh bien, tant pis. Moi, je prends ce qui est pour moi, et même un peu plus. Vous serez accompagné, bien sûr, par l'élan de, comme une nouvelle jeunesse, vous voyez, un vent frais qui vient d'un seul coup et qui vous transporte, mais où? Eh bien, vous suivez le chemin. Voyez? Et suivez-le, le chemin, parce que même si... Alors, on voit bien que ce qui est plus difficile dans des oppositions, on va faire le pour et le contre, mais dans une opposition, on voit bien que c'est vraiment la société et ce système peut-être patriarcal ou matriarcal, peu importe, qui enferme un peu votre identité, et c'est bien pour ça que vous ne pouvez pas prendre place, on va dire, non pas dans cette vie, mais tout ce que vous voulez mettre ici. Alors, l'issue du problème, c'est que l'issue du problème, elle est dans la réalisation. Oups. Non, mais c'est bien parce que de toute manière, il y a ça. Voilà, allez. On nous emmerde de plus en plus avec des choses. Bon, bref. Allez, pardon. Merci, Yuyu, sur toutes les censures de mes collègues. C'est bien. Bon, alors, sinon, si on revenait à nos moutons, là. Donc, la réalisation, elle est là pour vous. C'est de vous fondre dans ce monde et de prendre part à ce monde et de prendre votre part. Et même bien plus. Voilà, mettez-vous à table. Il est temps que vous mangiez ce monde et toute cette petite partie dans laquelle vous ne vouliez pas aller. Hop, on va faire ça, hein. Oh là, hop, oh la pauvre. Non, on va la mettre là. Allez, comme ça, elle a vers moi. Alors, là, on va voir... Tiens, attends, je vais voir le message de l'univers, parce que j'ai envie de voir ce que l'univers a envie de te dire par rapport à ça, justement. À ta place. Mange le monde, mange, mange le monde. Hop. Lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont tout à tes côtés. Alors, supposons que petite souris soit embourbée ou peut-être dans un petit piège.
ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans vos vies, hein, c'est pas personnel, hein, c'est de l'ordre général, hein, ça reste un jeu. Petite souris va voir le jour et même puisque de toute manière elle prend part au monde et elle va se réaliser avec cette très belle carte de réalisation. J'offre ce que je suis. Hein. Et la lumière, moi je la trouve, bah regardez, c'est resplendissant quoi. Hein? Allez, on va la mettre là. Tac. Bon, c'est pas grave si elle tient pas. On va faire un peu de place pour le message de l'étincelle. Et celui-ci, eh bien, je fais preuve de patience, car tout arrive à temps. On peut dire que la souris, elle a cet enfant qui est vraiment discipliné, je dirais, très discipliné. Parce que quand on lui dit de ne pas toucher à ça, que c'est pas pour elle, eh bien elle est dans la discipline même des choses. C'est vraiment ce carcan que dont je vous parlais tout à l'heure, dans cette éducation qu'on a tous reçue, hein, malheureusement et heureusement, mais qui fait que bloque ma roue là, ça veut pas s'enclencher pour moi. Et j'ai envie de lui dire, et cette carte le dit bien, les rayons du soleil sont là pour te guider. Prends patience, mon ami, prends patience, car ici, tout peut être inventé. Voilà le message pour toi. Voyez comme c'est inspirant. Ça, oh, j'adore recevoir des messages comme ça, très, très, très beaux pour vous. Allez, je vais vous laisser sur cette belle note-là de poésie. Et puis, oh, regardez comme elle est belle. Elle participe à tout, elle prend tout. Elle prend le soleil, les fleurs, la lune, le monde. Waouh! Allez, petite souris, courage! Beaucoup à vous, vous qui avez choisi la chèvre. Sujet numéro 2, et là, j'ai envie de plaisanter. Mais vraiment de plaisanter. Et j'ai presque envie de dire, bon, ben là, ça suffit. Voyez-vous, votre enfant intérieur, qui est représenté par ce sujet-là, la chèvre, eh bien, en a marre, je dirais, en a marre parce que elle a envie de rigoler. La chèvre a envie de rigoler. Oh, il faut toujours bosser, il faut toujours faire ci, il faut toujours faire ça. Moi, j'ai envie de m'amuser. Voilà, on a un enfant intérieur derrière qui dit, mais et oh, et quand est-ce que je m'éclate, moi? C'est ça. Parce que il faut toujours faire comme les grands. Et moi, il y a des fois où j'ai pas envie de faire comme les grands. Voilà ce que l'enfant dit. Et petite chèvre, bien sûr, a envie de s'esclaffer, n'a pas envie d'être prise trop au sérieux. Elle dit que trop de sérieux la tue et ça lui fait de son étincelle. Alors, avez-vous en vous un peu trop de sérieux, justement, et que votre enfant intérieur vous rappelle que combien il est temps d'aller sauter dans les flaques, aller marcher sous la pluie, aller, non pas vous rouler dans la boue, parce que là, je pense qu'on aurait des problèmes. Et pourquoi pas? Pourquoi pas?
Parfois, les gens ont des envies folles comme ça et n'osent pas les assouvir parce qu'ils ont peur du regard de l'autre. Et là, cet enfant dit, moi, j'ai envie de choses que peut-être je ne referai pas plus tard. Une envie folle de jouer, de s'esclaffer, de manger parfois n'importe quoi. Et moi, j'ai envie de lui dire, mais vas-y, éclate-toi. Enfin, ça fait référence un peu à la souris au paquet 1, enfin, qu'on avait tout à l'heure. Mais là, on sent, si vous voulez, quelque chose de très serré et en même temps, c'est presque une obligation de se sentir sérieux et de faire en sorte qu'on soit sérieux. Et qu'en réalité, intérieurement, eh ben, on ne l'est pas. Et qu'on n'ose pas, justement, faire sortir ce gosse qui est en train de rigoler et qui a envie d'une chose, c'est de pouvoir s'isoler quand il a envie de s'isoler. Et là, c'est pas sérieux ce que je dis, c'est pas pris au sérieux, c'est à un moment donné, moi aussi, j'ai envie de marcher, comme marcher, et puis foutez-moi la paix. Voilà, vous voyez, là, on a une chèvre ou un bouc, comme vous voulez, soit l'un ou l'autre, mais qui est dans une recherche un peu moi-même. Je pense que cette chèvre a emprunté le chemin de l'évolution spirituelle, mais avec un peu de sérieux, je dirais. Alors, on va voir ce qui va l'aider, hein, parce que si elle se casse la figure, tant pis. Allez, on va voir ce qui pourrait... Et donc pour elle, je vais reculer tout ça. Hop, voilà. Qu'est-ce qui pourrait l'aider? Qu'est-ce qui va être en contre? Qu'est-ce qui va l'aider? Qu'est-ce qui va être en contre? Alors, qu'est-ce qui va l'aider? Vous voyez ce qui va l'aider? Eh bien, c'est folle de fou. Mais là, votre enfant, il a besoin de lâcher des bagages. Hein. Vous voyez les bagages là? Et partez sur une route. Si vous avez envie de partir sur une route, mais faites-le. N'attendez pas, faites-le. Parce que c'est un moment important pour vous. C'est votre enfant, il a besoin, lui, de dire, bon, bah écoute, moi j'ai envie de marcher pieds nus. Vous rappelez de ce que je vous ai dit tout à l'heure? Marcher pieds nus, vous avez envie de marcher sous la pluie, pieds nus, mais faites-le. Vous avez envie de prendre juste un sac pour le week-end et de vous en aller, faites-le. Votre enfant a besoin d'être dans l'aventure, d'être dans je me lâche et je me relâche. Vous voyez, je pense que cette fille, ça doit être un peu trop... Alors, ce qui est en contre, c'est d'être dans la tension nerveuse des choses. Ce qui est en contre, c'est qu'on a l'impression que vous maîtrisez, et là, les choses. Je vais finir mes phrases, comme ça serait peut-être mieux. Quand on a ça en contre, je vais vous l'écarter l'autre, eh bien, il est plus qu'important de comprendre que vous ne pouvez pas gérer les choses et qu'il faut arrêter de tout gérer dans votre vie. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est un très bon gestionnaire, un très bon homme d'affaires ou femme d'affaires. Sur le terrain, vous êtes « c'est moi qui fais ». Mais là, votre enfant vous dit « mais moi, j'ai pas envie de ça, je veux lâcher les chevaux, justement. Je veux les lâcher, j'arrête de mettre tout là. Et j'ai envie que tu m'accordes, justement, cette souplesse, cette envie de parcourir le monde comme j'ai envie.
de le faire. Voilà, c'est bon, vous m'avez essoufflé, c'est ce que je dis, il y a toujours un paquet qui m'essouffle. Et non mais, vous savez, vous êtes comme le paquet 1, vous êtes parti pour votre réalisation, et moi, je trouve ça très beau. Du coup, je vous le mets au milieu, parce que là, les deux, que ce soit la souris ou la chèvre, les deux, vous avez cette finalité, cette réalisation de vous-même. Quand vous allez comprendre, mes amis chèvres, vous qui avez un enfant intérieur qui a envie de s'amuser avec la vie, eh bien, quand vous allez comprendre que cet enfant va vous conduire et a envie de vous conduire hors de tous vos sentiers, eh bien, si vous lui laissez la parole, si vous vous laissez aller, eh bien, vous êtes en pleine transformation, mais vraiment en grande réalisation de vous-même. Et je dirais que spirituellement, de toute manière, si on vous amène sur ce chemin, c'est pas pour rien. Vous avez quelque chose à réaliser avec cet enfant. Alors, le message. Hop, attendez. Excusez, c'est le bazar. Le message de l'univers, on va le faire parce que, hop, on va le tirer là. Tiens, là, tiens. Créativité. Oh bah, on est dedans, hein, mes amis. Laisse libre cours à ton imagination. Tu as le pouvoir de créer, de développer de nouvelles idées. Quand je vous disais que votre enfant avait besoin de parcourir le monde, eh bien, lui, il vient vous rappeler que vous êtes un créateur et que vous pouvez tout créer. Donc, allez-y, créez votre voyage en week-end si vous avez envie de le faire. Allez, je le mets là. Alors, on va terminer avec, bien sûr, une carte de l'étincelle qui va nous aider à comprendre ou peut-être débloquer les choses, je ne sais pas. Hop là. Ah ben attendez, parce que alors vous, problème. Si je sais pas, hop, voilà. Mon jeu, je les remue. Ah, voilà. C'est ça le problème, c'est que j'ai du mal à les étaler en ce moment. Tac, 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 tac. Allez, hop, c'est là. Bon, allez. Tac, 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 tac. Je réponds à l'appel de mon âme et à sa soif d'apprentissage. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, vous m'excusez, je vous l'enlève, mais je vais vous le remettre là. Quand je vous disais tout à l'heure que votre enfant a envie de parcourir les chemins, des chemins qu'il ne connaît pas, hein, il a envie de se laisser aller là. Quand je vous parlais tout à l'heure d'enseignement spirituel, que vous étiez sur un chemin spirituel, vous voyez cette carte? Enseignement. Je réponds à l'appel de mon âme et à sa soif d'apprentissage. Vous êtes en train de monter. Donc, lâchez les chevaux là. Lâchez les choses qui sont trop carrées et dans laquelle vous êtes sûrement embringué, je ne sais pas, mais c'est un mot que j'ai en ce moment, embringué. Donc, j'utilise. Allez, hop, un peu fou. Donc, là, cet enseignement, eh bien, vous irez, c'est même sûr, sur ces chemins-là que votre enfant intérieur a envie d'emprunter avec vous. Allez, hop, ma petite chèvre. Voilà, je te dis à bientôt. Prenez soin de vous et puis éclatez-vous. Voilà.
N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner et de mettre des pouces. À très bientôt. C'était Pascal, Medium Shining. Salut!